pour fermer les périodes, c'est trop simple. Vous allez en haut ici dans saisie, comptabilité, fin de période. En haut, vous avez saisie, comptabilité, fin de période. Saisie, comptabilité, fin de période. Voilà. On va dire, par exemple, on a juste janvier, donc on va mettre 31/01/18. Suivant, donc vous aurez deux enregistrements, deux archivages à faire, vous allez voir. Donc, suivant, suivant. Si vous désirez protéger les rapports archivés par mot de passe, vous pouvez le faire. Donc, suivant. Terminé. Confirmer la procédure de fin de période. Je dis oui. Et je vais enregistrer, imprimer. Moi, je n'ai pas sélectionné l'imprimante, mais une application pour enregistrement. Donc, je vais mettre année, mois et jour. Donc, fermeture de P1, donc période 1. Je vais copier-coller pour ne pas refaire la même chose. Et j'enregistre. Maintenant, on va archiver les comptes qui ont été touchés par les transactions que j'ai, les transactions de la période concernée. Je clique sur imprimer. Regardez en haut, liste des comptes avec transactions. Liste des comptes avec transactions, c'est le journal général. Je clique sur imprimer. Enfin, je vais copier ce que j'ai mis là. Liste des comptes, enregistrer. Et voilà. Pour savoir est-ce que la période précédente a été fermée, c'est très simple. Vous allez juste à la comptabilité. Inscription, il faut trouver le chiffre 2. Le voici. D'accord? Le voici. Si vous voulez modifier la période 1, il va falloir aller chercher la transaction dans transaction ici, modifier, mais si vous êtes en mars, vous ne pouvez pas modifier janvier. Vous modifiez uniquement le mois qui précède, qui est février. Vous êtes en mois d'août, vous ne pouvez pas modifier juin, non, non. Vous pouvez uniquement juillet, le mois qui précède, le mois concerné ou en cours. OK? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Maintenant, je vais vous montrer, regardez, rapport des transactions détaillé. Est-ce que c'est classé par type chèque, dépôt ou écriture? Ça, vous allez le voir avec moi tantôt. Ça, c'est le journal général. Le journal général. Rapport des transactions, c'est l'historique de toutes les transactions. Vous cliquez sur n'importe quel moment, sur compte, vous allez voir son solde, etc. Ça, c'est liste détaillée des transactions. Ça veut dire le journal général. Maintenant, pour le grand livre, vous allez dans liste des comptes, détaillé avec transaction. Détaillé avec transaction. Vous sélectionnez un compte ou bien tous les comptes. On va aller sélectionner par exemple la banque, OK? 1001, 1001, produire. Voilà l'historique ou bien le grand livre de la banque TD, compte courant, monnaie canadienne, monnaie locale. Si vous voulez le grand livre, tous les comptes qui ont été mouvementés, ben vous allez cocher tous avec transaction. Si vous voulez solde périodique, cumulatif, etc., vous mettez produire, voilà. Vous avez la banque, l'historique, le grand livre de la banque, avec solde d'ouverture. Vous avez les différents mouvements débit crédit. Enfin, vous avez le solde ici en bas. La première colonne, c'est la période 1. Si vous avez la période 2, ben, vous allez sélectionner soit toutes les périodes ou bien une ou deux ou plus que deux. Ça dépend, est-ce qu'une seule période ou plusieurs périodes pour visualiser l'historique de ces transactions. Les états financiers, c'est le rapport financier. Balance de vérification au 31/01/18
Est-ce que vous désirez des comptes inactifs, non mouvementés? Est-ce que pour la période concernée, oui, produire, et voici la balance de vérification. OK. Le bilan au 31/01/2018. Est-ce que vous désirez les comptes non mouvementés à zéro? Non. On va produire. Vous avez le bilan, vous avez l'actif, vous avez le passif, vous avez les capitaux. Donc, état des résultats. Au 31/01/2018, produire. OK, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Financier, état de résultat, période courante. Ça, c'est état de résultat. OK, produire. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les chiffres. Donc, il faut mettre du haut. OK? Donc, moi, j'ai oublié. C'est pour ça que j'ai rien. Hein? Oh, oh. Et pourtant, j'ai rien. Excusez-moi, ce n'est pas du 31. Merci. Merci, mes amis. Non, ce n'est pas 31. C'est le 1er janvier jusqu'au 31. Voilà, maintenant, j'aurai les chiffres. Pourquoi ils ne me donnent rien? Donc, pour préparer l'état de résultat, rapport financier, date concernée par l'état de résultat, pour quelle période? Donc, période 1 sur période 1, produire. Donc, vous avez les ventes, vous avez les scans sur les ventes, vous avez frais d'exploitation, vous avez, attendez, bénéfice net, les achats, etc. Voilà, c'est tout.